Ce jour dédié pour Refoua Shema de Patricia Myriam Bat Odet Chaya. Un jeune homme dans une yeshiva s'est fait mis dehors pour une mauvaise action qu'il a fait. Il a fait quelque chose qui a fait très très mal à l'équipe d'enseignants. Et ils l'ont mis dehors en tout cas pour un certain temps. Ils ne voulaient pas le lâcher comme ça dans la nature, donc il y a des organismes comme ça qui s'occupent de mettre à disposition un avraire, un étudiant de Torah qui est déjà marié, et qui va s'occuper du garçon pour étudier avec lui, essayer de le faire remonter, le faire tenir bon. À l'époque, le Rav Shleiman avait fait un cours public, avait dit là-bas que ceux qui ont une vie qui est superficielle, leur vie n'est pas une vie. Le goût de la vie, la vraie vie, c'est la profondeur. Être quelqu'un de profond, parce que quand tu vis superficiel, c'est comme un animal. C'est des fonctions, même dans la Torah, on peut être superficiel, d'accord? Tu restes comme ça. Quand tu fais des efforts, quand tu vas à la profondeur des choses, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit sur toi-même, attends, tu as battu avec ton etc. Tu t'analyses, tu vois où tu en es, tu montes, tu descends, comment tu pries, comment tu parles, tu fais attention à toi-même. Ça donne une valeur à la vie qui est beaucoup plus grande. Et c'est le vrai goût de la vie. Ce que le Rav a dit a été imprimé dans le journal de Shabbat. Le jeune homme a lu cela. Et le lendemain, il vient étudier avec l'avraire, et ils font un tosot très très difficile à comprendre. Ils le font 3, 4, 5 fois, ils comprennent pas. Bon, l'avraire, au bout d'un moment, il dit, ok, bien, on avance. Il dit, non, je dois encore étudier, il faut comprendre, il faut être profond, il faut arriver à comprendre. Alors, j'étais super étonné de la réaction du jeune homme. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai vu hier, alors Shteyman, il a dit ça, ils ont mis l'article dans le journal, et voilà. Donc, je veux pas avoir une vie superficielle, je veux une vie qui soit profonde. 2 ou 3 jours après, il y a eu une assemblée de toute l'équipe de rabbanim de la yeshiva pour savoir qu'est-ce qu'on fait du gosse. Est-ce qu'on le récupère de nouveau? On le met dehors. Ils ont fait ça chez le Rav Shteyman lui-même. Et l'avraire se tait au début, et tout le monde raconte les méfaits terribles du garçon. Et d'après ce qu'il a fait, on devait le mettre dehors normalement. À ce moment, l'avraire raconte cette histoire-là, que le Bahour a vu l'article de Rav Shteyman et s'est dit, moi au contraire, je veux être quelqu'un de profond, etc. Shteyman, il a vu, vous entendez, ça c'est une tchouva. Il a fait tchouva. Et si seulement nous on pouvait faire tchouva comme il a fait tchouva, je pense qu'on peut le reprendre. Ils l'ont repris, et il est devenu quelqu'un de profond, il a créé une maison exemplaire à Bnei Brak, aujourd'hui c'est un Tamid Chacham, Baruch Hashem, qui s'est marié, beaucoup d'enfants, dans la Torah. Avoir une qualité de vie. Maintenant, on n'est pas tous faits pour être avrechim toute sa vie, mais on est tous faits pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine d'être vécue si elle est profonde. Sinon, si on reste superficiel, on n'est pas plus qu'un animal. Pas plus qu'un animal. Qu'est-ce qu'il fait un animal? Il cherche à quoi manger. Nous aussi, on bosse pour avoir quoi manger. Il cherche avec qui faire des enfants. Nous aussi. Et il dort. Voilà, à peu près les fonctions essentielles de notre corps. Quelqu'un qui vit comme ça, il a raté sa vie. Il a raté sa vie. Mais c'est vrai que ces besoins-là, ils sont là chez nous depuis qu'on est né. Donc, pour nous, c'est essentiel. Il faut commencer, quand on grandit, à commencer à changer. Dire, ok, t'as ça, mais ça, c'est pas toi, ça, c'est ton corps. Moi. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que c'est? Vers où je vais? On a une ampleur extraordinaire, une amplitude, on est divin. Quand tu commences à dévoiler la partie divine qui est en toi, c'est profond, c'est beau, c'est grand. Je peux raconter ça, c'est extraordinaire. Le commentaire de Orchem Akadosh sur la paracha de cette semaine. Verset 7. Abraham Avinu arrive en terre d'Israël. Dieu se dévoile à Abraham Avinu et lui dit, je donnerai cette terre à ta descendance. Abraham Avinu avait 75 ans à l'époque. Il était stérile. On lui dit, tu auras une descendance, et pas une petite, énorme, et il aura la terre d'Israël qui est la terre sainte dans le monde. C'est 2 cadeaux énormes. La fin du verset dit, Abraham a construit un autel pour le Dieu Hanireh Elav, au Dieu qui s'est dévoilé à lui. Dieu Orchem Kadosh, pourquoi c'est marqué au Dieu qui s'est dévoilé à lui? Il a fait un autel à Dieu. Il dit parce que quand Dieu s'est dévoilé à lui, la joie qu'il a eue, le kiff, le pouvoir voir Hachem, c'est un dévoilement d'Hachem. Même la nouvelle extraordinaire qu'il aura une descendance, le peuple d'Israël, la Torah, tout Am Israël, qui aura la terre d'Israël, c'était rien pour lui. Rien. Par rapport au kiff
de connaître Hachem, d'avoir un dévoilement d'Hachem. Nous tous, on peut avoir des dévoilements, pas comme avoir un vie, non, mais quand quelqu'un dans sa vie, il va goûter un peu au bon goût d'Hachem, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'amour d'Hachem, tout simplement comme ça, que ce soit dans l'étude de Torah, la profondeur, pas rester superficiel, il n'y a pas de meilleur goût. Bientôt Mashiach viendra, Hachem sera parmi nous. Rabbi Bachul m'a dit que chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Ça, c'est un tout petit peu partie de ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est que connaître Hachem. Qu'Hachem nous aide à le connaître, à avoir une vie intense et profonde. Amen.